associer les socialistes à la motion. Vous savez, les socialistes, ils avaient dit qu'ils allaient censurer immédiatement si il n'y avait pas un conclave avec une abrogation de la retraite à 64 ans. Donc les socialistes mettent la censure beaucoup sur la table, ils la mettent beaucoup moins en œuvre, donc on verra. J'ai donc bondi sur Olivier Faure qui passait par là. Tant que tout est sur la table, ce qui semble être la vision de ceux qui continuent à négocier, dès lors que tout est sur la table, il n'y a aucune raison de considérer que nous avons nous-mêmes, après le Premier ministre, vocation à s'aborder le conclave. Donc il faut que cette conférence sociale puisse aller à son terme et à l'issue, soit il y a un accord, il faudra le transposer, soit il n'y a pas d'accord. Et dans ces cas, il faudra que le Parlement soit saisi de toute façon pour lui donner le dernier mot, comme ce qu'était l'engagement pris par le Premier ministre devant les parlementaires. Donc il faut que un Premier ministre, ça tient sa parole normalement, enfin c'est censé la tenir, et surtout quand l'affaire se joue sur quelques mois. On verra à la fin du conclave, dit Olivier Faure. L'ennui, c'est que Force ouvrière puis la CGT ont quitté la table, et les récentes déclarations de François Bayrou sur l'impossibilité d'un retour au départ en retraite à 62 ans laissent à penser que le conclave va se terminer en funérailles. C'est la raison qui pousse les écologistes à envisager la censure. Nous en discutons, oui. Si le Premier ministre, c'est pas sur nous que repose cette responsabilité, si le Premier ministre veut gagner un sursis à la tête du gouvernement et si cette coalition bricolée veut gagner un sursis au pouvoir, il lui suffit, là, dans les heures qui viennent, de déclarer à la représentation nationale ou à qui il veut qu'il permettra que les partenaires sociaux puissent débattre, y compris de l'abrogation de la réforme des retraites, et qu'in fine, le Parlement puisse abroger la réforme d'Elisabeth Borne. C'est l'engagement qu'on a pris devant les électeurs et c'est une porte qu'il avait entrouverte. Les conditions sont donc posées. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen considère que le compte n'y est pas. Oui, il y a un agacement, je ne vous le cache pas. Il y a un agacement parce qu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui, au moment où on se parle, doit être signée par décret, ce qui est une véritable honte parce qu'elle engage le pays sur le plan énergétique pour les 10 prochaines années, qu'elle prévoit 100 milliards de dépenses pour les énergies intermittentes, dont 37 milliards uniquement pour le raccordement des éoliennes en mer au réseau, au moment où on dit aux Français qu'il faut faire des efforts, parce que je ne vois rien venir sur la proportionnelle. C'était un engagement, et cet engagement a été effectué d'ailleurs par Emmanuel Macron maintes fois, et c'est un des axes forts de M. Bayrou. Je ne vois rien venir, et je trouve que le temps est long. Voilà, je trouve que le temps est long et puis je considère qu'en matière d'immigration, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans l'inertie totale. Et les derniers développements vis-à-vis de l'Algérie me font dire qu'une fois de plus, il ne se passera strictement rien dans ce domaine. Permettez-moi de considérer que chaque jour qui passe est un jour d'aggravation dans ce domaine pour le pays.